Bonjour tout le monde, aujourd'hui à Sur la route de nos festivals, nous sommes à Dolbeau-Mistassini pour un festival qui sort de l'ordinaire, la 3e édition du Festival des Brasseurs. Alors, le festival a une durée de 2 jours. Le vendredi, il ouvre ses portes à 17h avec l'ouverture des kiosques avec une ambiance musicale. À 18h, c'est une cérémonie d'ouverture officielle, donc le comité qui ouvre en grand le festival. À 19h, c'est une conférence de Vladimir Antonov qui est très attendue ici. 21h, un spectacle de La Belle et les Bêtes, excellent spectacle en passant. Et la fermeture du site, a lieu à minuit, donc vraiment intéressant de venir prendre une petite consommation ici. Pour le samedi, l'ouverture du site a lieu à 14h avec une ambiance musicale et l'ouverture des kiosques pour les dégustations de bières de toutes sortes de microbrasseries. À 17h, c'est un atelier de formation qui est offerte avec Louis Simard, brasseur du Coureur des Bois, et Jeff Bellé de la Duchesse d'Aiguillon. À 19h, c'est une conférence de Vladimir Antonov, la même de vendredi. Donc, si vous l'avez manqué, vous pouvez revenir ou si vous voulez la regarder une deuxième fois, vous avez le droit aussi parce qu'il ne faut pas oublier que c'est totalement gratuit ici sur le site. Et vers 21h, c'est un spectacle de Flying Joes. Et comme la veille, le lieu du festival ferme à minuit. Donc, je suis avec Sandra et Sarah qui présentent 3 microbrasseries ici au Festival des Brasseurs. Donc, bonjour. Bonjour. Voulez-vous me présenter les bières qui sont présentées pour la tour à bière? Bien, on a la Victor ici, la Blanche du Fjord, la McLeod, la Tourmente et la Saint-Antoine qui est une noire. Et pour Pit Caribou?
Puis de caribou qui vient de la Gaspésie. On a la blonde de Lens, la rousse aventure, la blanche de Prato, la noire gaspésienne et l'étoile du brasseur. Et finalement, pour la microbrasserie du lac? Saint-Gédéon, ici, on a la frappe à bord. Merci beaucoup. Bienvenue. Quand tu tombes, tu es capable d'avoir une petite bière blanche qui est douce en bouche aussi, comme si on compare à ta place. Oui, des petites bières d'été, là. Alors, je suis avec Jonathan ici qui représente Molson, si j'ai bien compris. Oui, dans le fond, ici, on a les bières, la division microbrasserie de Molson, les bières de Sixpence. On a 2 microbrasseries différentes. La Creemore, qui est une petite ville pas loin de Barrie, en Ontario. On a 3 produits. La Low 9, une Pilsner de style tchèque, qui est une bière assez douce. Ensuite, notre Creemore Spring Lager. Puis pour les plus aventuriers, on a notre Hopes and Bold Matin Noisy, qui est une IPL, une India Pale Lager. Ensuite, pour notre autre microbrasserie, on a notre Granville Island, qui est une microbrasserie située sur une île à Vancouver. Puis elle brasse plusieurs bières, mais ici, on a notre brune, une bière qui est un petit peu plus caramélisée. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Donc, je suis avec Enrico, représentant de la microbrasserie de Saint-Ambroise. Bonjour. Bonjour. Voulez-vous me présenter vos bières que vous présentez justement ici aujourd'hui? Bien, la Saint-Ambroise, c'est un pionnier, si vous voulez, au Québec, des microbrasseries. Ça fait depuis plus de 25 ans qu'on est dans l'industrie. J'ai emmené 6 produits, donc la bière à l'abricot qui est la plus aimée, mais on a de la blonde, de la rousse, de la double IPA et de la noire. La noire qui est la meilleure noire selon le magazine Protégez-vous en plus. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Bonne soirée. Donc, je suis avec Vincent, représentant de Belle Gueule. Bonjour. Salut. Donc, j'aimerais que tu me présentes les bières que tu présentes ici aujourd'hui. Oui, dans le fond, nous, ce qu'on a, c'est les plus grands vendeurs qui sont ici. C'est des bières qui ont fait leur preuve depuis plus de 25 ans. J'ai aussi la collection Weizen, qui est une nouvelle collection. À l'intérieur, j'ai une bière que c'est une blonde qui est sortie, ça fait 2 ans, et 2 ambrés qui sont ici depuis à peu près 9 à 10 mois. C'est des bières un peu plus goûteuses. Tu goûtes le houblon, tu goûtes un peu plus le malt des ambrés. Sinon, ici, j'ai la blanche, la Cheval Blanc, qui a fait ses preuves. Ça fait un bon temps. Cheval Blanc, c'est super connu. C'est une blanche fruitée, douce, à 5 %. Et j'ai la Robe Noire, qui est une stout au chocolat, qui est sortie aussi. Ça fait même pas un an encore. Elle est à 7,5 % et c'est un peu plus, selon moi, une bière dessert, parce que c'est une bière un peu plus lourde, c'est une noire. Fait que tu bois ça un peu, puis avant d'altérer un peu le goût de d'autres bières. Puis sinon, dans mes grands vendeurs, c'est ça, j'ai la Pilsner, j'ai l'original, qui sont des bières blondes, qui passent un peu partout. J'ai la bière houblon qui a été houblonnée avec 5 houblons américains. Fait que ça, c'est pour ceux qui aiment un peu plus le goût des IPA sans être une IPA parce qu'elle n'est pas autant amère. Et j'ai également la rousse qui est une excellente vendeuse. Merci beaucoup, Vincent. Ça fait plaisir. Alors, je suis avec Geneviève, exposante pour la microbrasserie, le Bilboquet. Donc, bonjour Geneviève. Bonjour! Ça va bien? Oui, et vous? Oui, merci. Donc, j'aimerais que vous me présentez les bières que vous présentez aujourd'hui. Donc, on représente deux microbrasseries, le Bilboquet, qui est une microbrasserie de la Saint-Hyacinthe. Il y a 9 variétés de bières, des blanches, des blondes, des brunes, des noires. Donc, ensuite, on a la microbrasserie du Lièvre, qui est de Mont-Laurier. Les bières, donc, Brune au miel, Lièvre de nuit, Perdrix blanche, Saison des sucres, la Phénix. Donc, cette année, il y a quelques nouveautés, dont Lièvre de nuit, Saison des sucres, la Phénix. Et on a la peau d'ours aussi et la champêtre, qui sont des nouveautés là, cette année pour les 2 microbrasseries. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Alors, je suis avec Carlane, représentante pour la microbrasserie Le Coureur des Bois. Salut! Salut! Donc, j'aimerais que tu me présentes les bières que tu représentes ici aujourd'hui. Parfait. Donc, premièrement, on a la blonde, c'est la Lynx. Ensuite, on enchaîne avec la bière au bleuet. Ça se trouve être le jaseur au bleuet. Évidemment, c'est une blanche. Ensuite, on a la UP. Ces deux-là, c'est 2 bières de saison. Dans le fond, ils ne sont pas là toute l'année. Ils reviennent à chaque année, tout dépendamment de la demande. La UP, c'est une belge. On enchaîne avec la IPA, c'est l'amphibie. Et on termine avec l'ours noir. Ça, c'est notre noir, c'est une stout. Merci beaucoup. Merci!
Alors, je suis avec deux exposantes de trois microbrasseries. Si voulez-vous présenter les bières que vous représentez? Bien sûr, ici, je représente la Schwab. On a une rousse, une blanche, une saison session, ainsi qu'une IPA. À toi. Donc, on a aussi de la brasserie à l'abri de la tempête des îles de la Madeleine, la Belle Saison, et de la Barbarie, qui est une brasserie à Québec. La blanche au mur, la blonde chardonnay, la pale ale, lime framboise et la rousse forte aux fruits. Merci beaucoup. Bienvenue. Alors, je suis avec Mathieu, représentant de la microbrasserie Broadway Pub. Donc, bonjour Mathieu. Bonjour. Ça va bien? Ben oui, tout à fait. Donc, j'aimerais que tu me présentes les bières que tu présentes justement ici aujourd'hui. Oui, bien pour notre première participation à l'événement, on a décidé d'apporter des produits qui sont quand même assez classiques de notre brasserie, puis des bières qui sont plus accessibles. J'ai apporté une blanche, une blonde et une rousse. Donc, c'est quand même les bières de base pour entrer dans le domaine de la microbrasserie. Donc, on a une bière plus fruitée, l'autre qui est un peu plus traditionnelle mais plus goûteuse, étant une blonde, et une rousse qui a vraiment un goût plus caramélisé. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Alors, je suis avec Olivier, représentant de la microbrasserie Trou du Diable. Salut. Bonjour. Donc, voudrais-tu nous présenter les bières que tu présentes aujourd'hui? Bien sûr. On nous a vendu la McTavish, qui est une pale ale américaine, qui a des notes de pamplemousse avec une légère amertume. C'est quelque chose de quand même assez léger pour l'été. On a amené notre nouvelle, la Saint-Maurice, qui est une saison traditionnelle. C'est plus léger, fait avec des céréales crues. C'est bon alcool, c'est une bonne bière de piscine. On a amené la Blanche de Shawi, qui est une blanche un peu plus agrume, un petit peu fruité. C'est encore léger, avec aucune amertume. On nous a amené la Shawi Beach, qui est une de nos bières de saison qu'on brasse seulement l'été. Une bière un petit peu plus tropicale, c'est fait avec des houblons de la côte ouest américaine. Fait que ça donne des petits goûts tropicaux. On a la Morsure, qui est notre IPA américaine. C'est comme la grande sœur de la McTavish. C'est avec des goûts de pamplemousse, mais avec une amertume plus poussée. Ensuite, on a le Sang d'encre, qui est une bière noire, plus café mocha. Fait que c'est un petit peu plus, ça peut ressembler un peu à la Guinness, si on veut, pour ceux qui ne connaissent pas ça. Puis nous avons emmené la Pitoune, qui est une blonde, une lager. Dans le fond, c'est une Pilsner, c'est une bière quand même légère, c'est blond, ça se boit bien l'été, c'est léger. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Alors, je suis avec Maxime, le propriétaire de la microbrasserie Gueule de Bois. Donc, salut Maxime. Bonjour à vous. Ça va bien? Très bien, merci. J'aimerais que vous me présentez les bières que vous êtes venus faire connaître aux gens aujourd'hui. Écoute, on a apporté 5 bières ici au Festival des Brasseurs de Dolbeau. On a apporté la 175, qui est une petite blonde 100% mâle québécois, donc 4 une belle petite bière rafraîchissante avec des belles notes fruitées. Après ça, on a la IPA, c'est une bière anglaise, donc à peu près à 50 IBU. Donc une bière quand même assez amère, avec une bonne touche d'amertume, avec des houblons qui vont toucher sur le côté un peu plus pamplemousse, agrumes. On a la Terre rompue, qui est un robuste porteur, donc une bière noire, très café, chocolaté, cacao, 9 petit côté éthylique, très forte dans l'alcool. Après ça, on a la Saison Brette. Ça, ce qui est le fun, c'est que c'est une bière qui est brassée avec des levures sauvages de la région de Bruxelles, qui est ramenée ici par les laboratoires. Donc, c'est une bière qui vieillit 4 mois en barrique de chêne. Donne un petit côté un peu plus fruité, acidulé, des petites notes de cuivre un peu. C'est une bière très rafraîchissante aussi, avec plein de bonheur, plein de saveurs aussi en bouche. Et on a la monnaie de carte. Donc, petit clin d'œil à la première utilisation de papier monnaie en Amérique du Nord qui était faite au Québec par l'intendant Jacques Desmeules. Et c'est une bière ambrée, donc belge, avec des petites notes fruitées, des petites notes épicées de la levure, et on finit avec des notes maltées dans cette bière-là. Merci beaucoup. Ben, ça fait plaisir, bon festival. Alors, je suis avec Steven. Salut. Enchanté. Ça va bien? Très bien, merci vous-même.
Oui, merci. J'aimerais que tu me présentes un petit peu les produits que tu présentes justement aujourd'hui. Qu'est-ce que vous faites? J'ai entendu dire que vous étiez des représentants de quelque chose. En fait, on a une compagnie de distribution, puis on représente le domaine Pinacle. Puis aujourd'hui, on a 3 produits de chez eux avec nous. Donc, le Gin Ongava, le Rhum Chic Choc, puis le liqueur au café Coureur des Bois. Et puis, on fait des drinks en essayant de combiner le plus possible d'autres produits qui vont être de la région, principalement. Donc, pour le Coureur des Bois, on a un café, du café Cambio à Chicoutimi, c'est à rue Racine. Et puis, on a les colas 1642 pour faire nos Rum and Cola. Malheureusement, pour le tonic, on n'a pas encore réussi à avoir un tonic là, qui venait du Québec. Donc, on fait des drinks avec des produits qui sont québécois. Puis on fait déguster ça là, dans les festivals et événements tout au long de l'été. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Alors, je suis avec Laurie qui est exposante pour 3 microbrasseries. Salut Laurie. Allô. Voudrais-tu me présenter les bières les plus populaires ici? Oui, dans le fond, nous autres, on représente 3 microbrasseries. Elle de Charlevoix, la Choune et les Deux Frères. Puis dans le Charlevoix, c'est vraiment plus la Flacatoune qui est une blonde, assez pétillante. Elle sort vraiment plus que les autres. Après ça, les Vaches ESB, une belle rousse de Charlevoix aussi. Après ça, les Deux Frères, la Charles-Henri Ambré. C'est une de nos plus populaires aussi. Puis la Choune Tundra, une belle blanche avec des extraits de fruits tropicaux. Elle sort super aussi. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Alors, je suis avec Mathieu, brasseur de la microbrasserie L'Opéra. Donc, salut Mathieu. Salut, ça va bien? Oui, merci. J'aimerais que tu me présentes les produits que tu fais goûter aux gens aujourd'hui. Aujourd'hui, on a 4 produits réguliers qu'on a sur le marché. On a la Berliner Weiss, qui est un style allemand, qui est un vieux style allemand. Il y a tout le temps un petit peu d'acidité dans ces bières-là. C'est très rafraîchissant, 3,8 %. On boit ça sur la plage l'été. C'est une belle bière d'apéro aussi. Bière d'apéro aussi qui s'apprête très, très bien sur une terrasse, la Pop-Tart. La Pop-Tart, c'est notre nouveau style de bière. C'est une saison aux fruits de saison. Aujourd'hui, on l'a à la camerise, on va l'avoir aux fraises, on va l'avoir aux griottes, on va l'avoir aux framboises, aux bleuets, etc., etc. Les Pop-Tarts aux fruits, c'est notre bière aussi, un peu acidulée aussi. La Triso, qui est un gros vendeur. Gros vendeur parce que c'est une bière qui se boit excessivement bien, mais à 11 % d'alcool. Ça fait qu'on a quand même quelque chose qui est prenant. Mais il y a une belle sécheresse, un peu comme du vin blanc. C'est sec, c'est vif, c'est super bon. Puis la Brown Ale, qui est une Brown Ale américaine, des houblons américains qui sont assez présents, mais le côté rôti, noisette, pain grillé est vraiment présent. C'est vraiment quelque chose qui se boit bien aussi. On a des produits exclusifs aussi qui sont un peu plus recherchés, des bières qui ont été vieillies dans des fûts de pinot noir, la saison du funk. C'est qu'il y a des lactobacilles qui vont acidifier ça, mais il va y avoir aussi le petit côté vineux dans ça. La Lemon Chest, une bière au citron confit, très, très rafraîchissante. On n'a pas de l'amertume, mais juste le petit citron confit. Puis la Triso qu'on a ici, mais avec des pommes Macintosh. Des pommes un peu acidulées, mais il y a quand même une belle rondeur dans la pomme. Triso Macintosh. Merci beaucoup. Merci à toi. Alors, je suis avec Dave Lamontagne, le président de la 3e édition du Festival des brasseurs à Dolbeau-Mistassini. Salut! Bonjour, ça va bien? Oui, merci, toi. Super. Donc, j'aimerais que tu me parles un petit peu de l'historique du festival. Comment le festival a commencé? En fait, on était quelques amis, là, on en revenait en région, puis on cherchait un moyen de dynamiser le centre-ville. Alors, on aimait bien les bières de microbrasserie, fait qu'on s'est dit pourquoi pas faire un festival de microbrasseurs, dans le fond de brasseurs, en plein centre-ville. C'était un petit peu osé au départ, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'événements d'envergure qui se faisaient dans le centre-ville. Donc, on a approché la ville, la municipalité, tout le monde était ouvert, on a trouvé des commanditaires. Puis on a décollé ce projet-là un petit peu fou, mais qu'au fil du temps, là, on voit que là, on est rendu à la 3e édition. On connaît du succès, fait qu'on est un petit peu là, victime de notre succès. Là, on est obligé de le faire à toutes les années. La première année, aviez-vous beaucoup de microbrasseries qui venaient?
Oui, on avait quand même beaucoup de microbrasseries qui étaient là. On parle d'environ 5-6 microbrasseries qui étaient là, mais on représente des microbrasseries. Donc, on a eu au moins environ 18 microbrasseries représentées ou présentes, là. Donc, environ 80 produits. Puis plus ça allait, plus on a diversifié notre offre là, jusqu'à aujourd'hui. D'après vous, qu'est-ce qui a évolué depuis la première année à aujourd'hui, la troisième? Qu'est-ce qui a évolué? Tout a évolué, en fait. Pour ce qui est le volet nourriture, là, on a une meilleure offre, une bonification, là, tout ce qu'on offre comme nourriture consistante. Au niveau de l'inventaire, là, pour les microbrasseries aussi, on a plus de microbrasseries présentes, plus de produits, des produits rares, vieillis en fût de chêne. Certains brasseurs amènent des petits fûts, là, pas trop, on pourrait dire secrets, on pourrait dire là, que c'est vraiment des denrées rares. Au niveau des spectacles aussi, on a augmenté un petit peu le budget au niveau des spectacles. Donc, somme toute, l'expérience du festival est améliorée là, d'année en année. Donc, vous m'avez parlé de nourriture, pas seulement de la bière qu'il y a ici. Donc, quelle sorte de nourriture qu'il y a? Ah, regarde, là, on a les Rotary qui sont là avec des hot dogs. On a un casse-croûte mobile qui est là aussi. Des saucisses, parce qu'on sait qu'avec bière et saucisses, c'est des mecs qui s'accordent très bien. Les gâteaux Nancy sont là aussi comme producteurs. On était censé avoir des burgers de porc effiloché, mais là, malheureusement, là, ils ont cancellé à la dernière minute. Là, mais on va les avoir l'année prochaine sûrement. Donc, de la poutine, des hamburgers, des hot dogs, là, tout ce qu'il faut là, pour agencer ça avec une bonne bière. Combien de microbrasseries sont ici pour présenter leurs produits? On a 20 microbrasseries cette année qui sont là. Donc, des nouveautés, exemple, les deux frères McCaslin qui n'étaient pas là l'année dernière, des produits de la choune. J'en passe, là, mais en tout cas, là, on s'en rajoute à chaque année. Notre but, c'est pas d'en rajouter nécessairement chaque année, mais c'est d'avoir une bonne offre pour que les festivaliers, justement, profitent d'une belle expérience puis qu'ils aillent chercher des produits qu'on ne trouve pas nécessairement sur les tablettes dans les épiceries ou quoi que ce soit. Des fois, on réussit à amener même des produits qui ne sont pas dans les autres festivals. On a nos exclusivités, fait qu'on est bien content à ce niveau-là. C'est peut-être pas la quantité, mais plus la qualité qu'on recherche. Est-ce que c'est vous qui approchez, qui faites le premier contact avec les microbrasseries ou c'est eux qui viennent vers vous? Non, c'est à nous là, de faire les démarches avec les microbrasseries parce qu'on sait qu'ils sont beaucoup sollicités un petit peu partout en province, que ce soit à Chicoutimi, juste en région, à Alma, Saint-Gédéon. Ça, c'est juste en région. Partout au Québec, là, il y a beaucoup de festivals. C'est quelque chose qui est en effervescence, qui est en croissance. Donc, plus ça va, là, plus il faut être compétitif, offrir des bons prix. Il faut que les festivals fonctionnent bien si on veut réussir à les avoir. Là. Fait qu'à chaque année, là, c'est beaucoup de sollicitations, des courriels, des téléphones. Il faut aller les voir sur place aussi pour réussir à les amener au nord du lac Saint-Jean. Là, que c'est pas le plus gros bassin de population, mais il y a beaucoup de bons dégustateurs de bière, je pourrais dire. Voudriez-vous parler des spectacles, justement, pour ce soir et demain soir qui sont à l'honneur? OK. Le premier spectacle, c'est le vendredi soir. C'est à 21h. C'est La Belle et les Bêtes. C'est Joanie Gauthier qui vient d'ici, du Lac-Saint-Jean, qui va être sur scène. Donc, on continue là, à ce niveau-là. C'est à 21h. C'est un groupe rock. C'est environ 120 chansons. Un bon répertoire là, qui peuvent jouer là-dedans. Beaucoup de styles. Le samedi soir, c'est les Flying Joes, en fait, là, à 21h également. On compare ce groupe-là à du Led Zeppelin, du The Doors. C'est vraiment, là, ils sont en feu. Ils sont jamais venus au Lac-Saint-Jean, fait qu'ils sont crinquables là, que je pourrais dire, là, pour donner un bon spectacle. Voudriez-vous me parler de la conférence qui va être donnée ici sur le site? OK. Donc, on a 3 conférences au total. C'est Vladimir Antonov qui va être là pour le vendredi soir à 7h, ainsi que le samedi. Et puis, le samedi à 5h, on a un atelier formation avec le brasseur de la microbrasserie du Coureur des Bois. Donc, c'est vraiment, là, on démystifie comment, pour apprécier une bière, normalement, les gens vont se fier sur la couleur. Mais en fait, c'est plus les ingrédients qui constituent cette bière-là qui va former le goût. Les gens vont associer, bon, j'aime les blondes, j'aime les rousses, mais c'est pas nécessairement ça. Donc, c'est vraiment des ateliers très intéressants. Et puis, je pense que ça vaut la peine d'y assister. Avez-vous des projets futurs pour les prochaines années? Ça serait là, de poursuivre dans cette lancée-là. C'est pas d'essayer d'avoir plus de microbrasseries ou quoi que ce soit. C'est juste de dynamiser le centre-ville, de faire plaisir aux commerçants, à la ville.
On ne vise pas nécessairement une expansion, mais juste la continuité de ce qu'on fait déjà, tout en s'améliorant un petit peu d'année en année. Là. Mais côté objectif, c'est sûr que les conférences, les spectacles, on va essayer d'avoir une amélioration à ce niveau-là. Peut-être plus d'animation sur le site. Au niveau de l'offre de nourriture aussi, là, c'est agréable d'avoir des produits d'un peu partout, là, d'amener des gens de l'extérieur, venir visiter notre région, puis faire promouvoir la ville de Dolbeau-Mistassini là, comme un centre touristique aussi pour la municipalité. Là. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. C'est ce qui conclut notre émission volet Festival des brasseurs. La semaine prochaine, c'est un rendez-vous pour le Festival du Bûcheron.